Salut, c'est Dardar. C'est quoi? Dardar, c'est l'histoire d'une œuvre d'art. De l'art. De l'art? J'adore. En 1924, André Derain n'est pas le premier à s'inspirer d'Arlequin et Pierrot. Leurs costumes colorés, la bouffonnerie de leurs personnages, l'univers du cirque et de la commedia dell'arte sont depuis longtemps une source d'inspiration pour les artistes. De Watteau au XVIIIe siècle à Boltanski aujourd'hui, en passant par Seurat, Rouault, Picasso ou le photographe Nadar, chacun a représenté à sa manière un Arlequin, un Pierrot ou un clown. Bref, l'un de ces personnages de comédie dont la vocation est de nous faire rire. Mais c'est justement là que le bas blesse. Pourquoi nous les montrent-ils toujours tristes? Regardez ces deux-là, peints par Derain, ils ne sont pas drôles du tout. Et leur ancêtre, peint par Watteau, est tout aussi sinistre. Pourquoi, depuis le 19e siècle pour être précis, l'histoire de la peinture nous montre-t-elle autant d'amuseurs tristes à mourir? Bien sûr, le clown est double, il incarne à la fois la comédie et le drame, la dérision et le pathétique. Chaque fois qu'il se fait botter le derrière ou taper dessus à coups de bâton, ça fait rire, mais ça fait mal aussi. Or, c'est cette souffrance que les artistes ont choisi de représenter. Et ce, pour une raison simple. Cette souffrance, c'est la leur. Le clown triste, la victime de la cruauté du monde, c'est l'artiste. Autrefois, ne l'oublions pas, les artistes étaient considérés. Ils faisaient partie intégrante de la société. L'artiste moderne, en revanche, depuis qu'il ne travaille plus pour l'Église ou l'aristocratie, s'est vu maintes fois humilié par la critique et le public. On se moque de lui, on éclate de rire ou l'on crache devant ses œuvres. Alors l'expression tragique que vous voyez sur les visages d'Arlequin et de Pierrot, c'est évidemment celle de Derain. Leur acharnement à gratter les cordes inexistantes de leur instrument, c'est la difficulté de la création. Quant à ce décor aride, presque désertique, c'est la solitude de l'artiste dans un monde qui veut croire qu'il n'a pas besoin de lui, qu'il est inutile.